Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. On passe la semaine avec la journaliste à la recherche à Cube, Florence Lamoureux. Salut Florence. Salut. Alors, tu vas nous présenter les nouvelles qui font jaser actuellement sur les réseaux sociaux. Entre autres, les joueurs des Golden Knights qui ont gagné la Coupe Stanley la semaine dernière, ils se font offrir toutes sortes de récompenses assez spéciales. Oui, ils se font offrir des privilèges assez spéciaux. Ah bon? Le premier, le Larry Flint Hustler Club à Las Vegas, qui est vraiment le bar de danseuses le plus populaire de Las Vegas, ont décidé d'offrir aux membres des Golden Knights une carte de membre VIP platine et des lap dance à vie pour les récompenser de leur victoire. Mais là, attends Alexandre, c'est pas terminé. Ah, mais Il y a déjà, aussi, juste ça, c'est comme... Déjà, quand on annonce ça, les réseaux sociaux, les fans s'enflamment, se demandent oui. est-ce qu'ils vont vraiment y aller? Est-ce qu'on va les voir aller dans ce bar-là? Et là, il y a une travailleuse du sexe et YouTubeuse assez populaire aux États-Unis, Alice Little, qui est assez connue. C'est un personnage en soi, cette femme-là. Elle aime dire qu'elle escorte la plus petite du Nevada par ses 4 pieds 8. Elle se définit vraiment, c'est vraiment un personnage. Okay. Puis cette femme-là a mentionné au site TMZ pour ajouter une bonne couche sur les récompenses, qu'en compagnie de ses collègues du bordel Chicken Ranch, elle allait offrir une orgie gratuite aux gagnants de la coupe. Ben écoute, Donc, je te laisse... une belle place. Ouais, donc là, je te laisse t'imaginer comment les réseaux sociaux s'enflamment. Les fans se demandent est-ce que les joueurs vont y aller? Est-ce qu'on va les voir? Parce que depuis leur victoire, les joueurs se cachent pas, qu'ils font la tournée des bars un peu partout aux Il y en a qui sont États-Unis. sur le party, puis pas à peu près. Là, Non, ils sont sur... en chess, en train de faire des discours. Déjà là, en partant, si tu mets de la boisson, un Des gant de jeunes. chess, puis un micro, c'est pas... C'est rarement... Regarde, je vais me laisser une porte, là. C'est rarement là, des grands discours, des grands moments d'anthologie, là. Non, ben c'est ça. Surtout qu'il y en a beaucoup qui veulent fêter, mais aussi profiter de leur popularité, je peux dire, grandissante. Donc, ils se sont fait offrir ça. Donc là, ça circule sur les réseaux sociaux. Les fans se demandent, est-ce qu'ils vont y aller? Mais est-ce qu'ils vont vraiment vouloir s'associer à ça? C'est sûr, c'est un couteau à double tranchant. Il va falloir que certains fassent attention. Mais on va voir. En fait, je leur souhaite pas qu'ils y aillent. Ça pourrait peut-être détruire leur carrière, mais bon, Et leur mariage. c'est à voir aussi. Mais ça, t'imagines, ils vont arriver quoi au club de danseuses avec leur carte chouchou dans le cou, on dirait. Je m'en bravie ici, moi. Mauvaise idée. Non, je pense pas que Tu c'est leur une bonne recommandes idée. pas. Ben, écoute, non, si c'est juste moi, je vous recommande pas ça, effectivement. Non, c'est pas une bonne idée. Autre nouvelle, puis ça, c'est important parce que c'est un joueur qui a marqué l'histoire des Canadiens de Montréal dans les dernières années. Bon, on le sait blessé depuis un bon moment déjà. On se doute fortement que... je veux dire, qu'il a joué son dernier match dans la Ligue nationale en raison de blessures. Mais c'est terminé pour les Price au Québec. Là, c'est vrai, là. C'est vrai de vrai. Lors des derniers mois, Carey Price avait mis un peu en catimini sa maison à Candiac en vente. Là, les fans s'étaient affolés. Est-ce qu'il va partir? Est-ce que c'est fini pour le Canadien? Ensuite, sa femme, Angela Price, avait confirmé là, sur son compte Instagram qu'il retournait vivre la famille, les 3 enfants à Kelowna, en Colombie-Britannique. Elle en dit des affaires sur son compte Instagram. Elle est très active. Oh oui. Puis des fois, pas toujours pour les bonnes raisons. Là. Des fois, elle doit peut-être regretter. Je me souviens, c'était pas une déclaration à propos d'un... Ah oui, c'est quand elle enfermait les enfants dans la système chambre. de barrure. Oh non, ça, c'était pas... Quand on se demande si quelque chose est vrai, on attend les réponses d'Angela Price en lien avec la famille. C'est souvent elle qui confirme. C'est ça. Puis on savait pas quand il allait quitter Montréal. C'est dans une story Instagram publiée ce matin qu'elle a finalement annoncé que la famille quittait Montréal pour de bon aujourd'hui avec leurs 3 enfants. Donc on l'a vu les photos, les vidéos, les voyant dire bye aux voisins, quitter le quartier. On peut voir aussi sur la vidéo Instagram les voisins qui s'étaient rassemblés avec des petites pancartes pour dire bye aux enfants. Il y a un joueur des Canadiens qui était là, l'ailier gauche, Paul Byron, qui est venu dire bye a suivi Carey Price toute la fin de semaine. Je me sens qu'il n'était pas au Grand Prix. Au Grand Prix ensemble, avec lui. Il est venu lui dire bye. Des joueurs qui sont proches, qui ont vécu toutes sortes d'émotions dans leur carrière. Paul Byron aussi combat des blessures depuis plusieurs années. Là. Donc, il est venu dire bye à son ami. Donc, l'ère Price à Montréal est officiellement terminée aujourd'hui. Ouais. Qu'on les aime ou pas, là. Je dis, c'est un joueur qui a quand même... C'est certain, c'est quelque chose de savoir qui plus ici. Mais il est toujours sous contrat. Oui. Mais... Question d'assurance. Tu laisserais-tu, toi, 11 millions sur la table? Non, c'est ça. Pour plusieurs années? D'argent.
Surtout que là, il s'en va. Je pense pas qu'ils vont l'appeler comme joueur remplaçant dans les prochains matchs. Mais il faut être reconnaissant pour ce qu'il a fait. Je veux dire, il s'est usé pour le club. Là. Il était surutilisé pendant des années, en fait, Carey Price, avec le Canadien. C'est pas compliqué. Là. Et une famille française, puis ça fait fureur sur TikTok. Une famille qui vient tout juste de s'installer au Québec, qui fait jaser. Puis c'est où la famille s'est installée, Alexandre, dans un coin que t'aimes bien, dans les Laurentides, à Saint-Sauveur. Ben voyons donc! Ils viennent à tout côté juste, de chez nous. Oui, ils viennent tout juste d'arriver. Puis leurs vidéos font déjà fureur sur les réseaux sociaux. Ils documentent leur vie, leurs aventures au Québec. Puis pour eux, c'est toute une aventure d'aller juste, par exemple, à la pharmacie ou IGA pour faire leurs courses. Je vous laisse écouter un extrait de leur dernier TikTok qui est assez drôle. Je suis curieux. Quoi? Je m'ennuie. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Je pense qu'on n'a pas le bon extrait, mais sinon je vais continuer. On n'a pas le bon extrait, on va voir si Jean-François le trouve, je vais continuer. On va faire la scène, toi et moi. Mais en fait, on les entend chercher dans le IGA les aliments, vraiment d'une façon assez rigolote de c'est quoi ça? C'est quoi ce fromage-là? C'est quoi ce marque-là? Parce que eux viennent d'arriver ici, ils vont faire leur commission. Les pâtes, ça, c'est universel. Déjà, ça. Ça, c'est universel, voilà. C'est bon, on est sauvés, on a des pâtes. Le bac plus. Tu filmes? Tu sais ce que c'est que ça? C'est de l'eau en canette. De l'eau en canette. On met 2 heures à trouver ce qu'on cherche. C'est un carnage, quoi. 2 heures à trouver ce qu'on cherche. On les entend complètement perdus à faire l'épicerie. Puis ça amuse pas mal de gens. Là. Ils sont rendus à plusieurs milliers de vues sur leurs vidéos. On les voit aussi faire la même chose au Super C, aux Jean Coutu. Ils regardent les nouveaux produits. Va-tu falloir que j'aille faire l'épicerie avec eux autres pour les aider? Peut-être. Hein? Bon, ils ont trouvé des pâtes. Ça prendra pas 2 heures. Fiez-vous sur moi. Il était aussi très excité d'aller, le père de famille, à la SQDC, vivre l'expérience de pouvoir aller acheter du pot en famille pour la première fois. Il trouvait ça assez spécial de voir qu'au Québec, c'est quelque chose qui est légal quand tu arrives d'un autre pays, un autre continent où c'est complètement... Les lois sont différentes. C'est ça. Donc, si jamais vous voulez suivre leurs aventures, leur compte se nomme Thomas Bretley. Donc, c'est leur famille qui découvre le Québec et... ça amuse beaucoup de gens de les voir perdus. Alors, si j'en croise un perdu en plein milieu de l'allée de l'épicerie qui regarde et qui a l'air de ne pas comprendre, je vais aller saluer Thomas. Je vais aller donner un coup de main au village. Très bien. Merci beaucoup, Florence. Merci. À demain. Merci à vous d'avoir été à... Très belle journée. On se reparle demain. Bye. Cette émission est maintenant disponible